bonsoir et bienvenue à cette assemblée régulière du 2 octobre 2023. En l'absence de M. Richard Bellemare, c'est moi, Sylvain Toupin, qui a géré comme président de l'Assemblée. Je constate que nous avons quorum. Comme je disais précédemment, M. Bellemare et aussi Mme Louise Jacques sont absents. Le quorum étant confirmé, nous procédons. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Donc, ça me prend une proposition. Éric Deschaines. Vincent. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Première période de questions. Est-ce qu'il y a du monde en ligne? Oui, il y a une personne en ligne. Donc, pas de questions? Non. OK. Point suivant. Adoption du procès-verbal du 11 septembre 2023. Vous l'avez toutes et tous lu? Oui. Donc, qui propose? Richard. Et qui seconde? Annie? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 4, acquisition de l'eau suite à une vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes. Larry, si tu veux expliquer le point, s'il te plaît. C'est ça, exactement. Durant la rénovation cadastrale de 2012, il y a eu plusieurs lots, des petits lots qui se sont créés, des lots orphelins complètement irréguliers qui sont créés en plein milieu d'autres terres, habituellement des terres agricoles. C'est des lots de 1 mètre carré, 10 mètres carrés, là, c'est tout petit. Et la rénovation cadastrale les a remis à un ancien propriétaire qui souvent était défunt. Donc, c'est des lots qu'on a mis en vente pour taxe en 2021 pour régulariser notre rôle de taxation. Et évidemment, il n'y a pas eu de preneur, évidemment. Donc, c'est la municipalité qui en est tombée l'adjudicataire. Donc, là, maintenant, il faut mandater un notaire pour la rédaction de l'acte de vente pour qu'on en tombe propriétaire en attendant de faire le processus pour les céder aux vrais propriétaires qui les exploitent là, dans la réalité. Donc, ça me prend une proposition de... Éric. Qui seconde? Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5, sécurité publique. Règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911. Oui, donc on a un règlement numéro 29 qui impose un tarif relativement à l'opération des centres des appels d'urgence 911. Et il faut modifier ce règlement-là parce que Québec a adopté, eux, de leur côté, un règlement pour modifier la tarification des appels 911 puis imposer une indexation annuellement, qui va être annuelle. Donc, la loi sur la fiscalité municipale oblige chacune des municipalités à modifier son propre règlement pour l'adapter au tarif du gouvernement du Québec. Okay. Donc, c'est un tarif de 52 sous par mois par numéro de téléphone pour financer ce service-là. OK. Donc, ça prend un avis de motion? Oui, c'est ça. En fait, là, c'est l'avis de motion qui est déposé. À 5.1. Puis ensuite, à 5.2, l'adoption du projet de règlement. OK. Avis de motion donné par? Vincent. Et on passe tout de suite à l'adoption? 5.2, oui. 5.2. Qui propose pour l'adoption? Annie. Qui seconde? Richard Dion. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6. Transport routier, réfection des chemins forestiers. Je les ai considérants? Oui. Considérant que l'entrepreneur Excavation Legault a fait un excellent travail pour la réfection des chemins forestiers confiés avec la résolution 14-07-2023, considérant qu'il reste 1 kilomètre à refaire à l'extrémité nord du Grand Rang Sainte-Catherine,
considérant qu'une soumission au montant de 31 875 avant taxe a été déposée par le dit entrepreneur, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Cuthbert accepte la soumission d'Excavation Legault au montant de 31 875 avant taxe pour la réfection du dernier kilomètre à l'extrémité nord du Grand Rang Sainte-Catherine. Proposé par? Éric. Secondé? Richard. Richard. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Acquisition des terrains pour le prolongement de la rue Isabelle. Larry, je vais te laisser expliquer un peu le... Oui. Bon, en fait, c'est ça, il y a eu des négociations, des propositions, contre-propositions faites entre le Conseil et M. Jacques Baudry. Le Conseil a le projet de prolonger la rue Isabelle pour aller brancher, donner une deuxième sortie, deuxième entrée au domaine Belle-Humeur. Et pour ça, il fallait s'entendre avec M. Baudry, qui possédait déjà une bonne partie des terrains pour faire ce prolongement-là. Donc, ce qui a été entendu, en fait, c'est une résolution qui décrit l'essentiel de l'entente et puis autorise le maire et moi-même à signer une offre d'achat pour, en attendant que la transaction se fasse. Donc, en fait, c'est qu'il y a des terrains, c'est que M. Baudry doit céder des terrains à partir de l'extrémité de la rue Isabelle jusqu'au domaine Belle-Humeur. Puis, ça inclut les terrains qui se rendent il y a un petit cours d'eau là, qui vient alimenter. Là. Donc, ça se rend jusqu'au petit cours d'eau. Également, M. Baudry va céder à la municipalité un terrain qui est sur la rue Alexandre. En contrepartie, la municipalité va céder le terrain du 200 rue Alexandre, grevé d'une bande de 7,6 mètres, que la municipalité va se garder. C'est pour, évidemment, le chemin public. Et en contrepartie, la municipalité aussi va verser un montant de 23 000 $. Les honoraires professionnels liés à cette transaction vont être payés par la municipalité. Donc, pour autoriser le maire et moi-même à signer l'offre d'achat. La décision d'aller dans ce sens-là, c'était pour permettre aux résidents du domaine Belle-Humeur d'avoir une autre sortie dans le cas où le pont d'entrée qui est actuel là présentement serait défectueux ou à réparer, mais les gens vont quand même pouvoir sortir par cette... c'est au niveau de la sécurité et aussi si le domaine, il y a des terrains qui se vendent, bien, ça va faire un autre accès pour s'y rendre. Et voilà. Ça prend une proposition. Je m'interroge, peux-tu me repartir de ce dossier? Vu que mon père, il y a des terrains dans ce coin-là. On m'a retiré. Ouais. On va y aller de façon safe. OK. Bon, donc, qui propose? Richard. Charles Dion. Vincent. Vincent Bergeron. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Point 8, hygiène du milieu. Embauche d'une journalière pour les traitements des eaux. Il est proposé et appuyé que Mme Josée Durand soit embauchée au poste de journalière des traitements des eaux saisonnières à partir du 3 octobre 2023 et qu'elle soit soumise à une période de probation de 6 mois. Que lui soient remboursées les dépenses liées à l'acquisition des qualifications pour le traitement complet des eaux de surface, soit 125 $ de frais d'inscription à l'évaluation par Emploi Québec, 132 km des frais de déplacement. 132 km ou c'est un... Oui, c'est en frais de déplacement, c'est 132 km. 80 heures d'études. Que ce remboursement est conditionnel à l'obtention d'un statut de personne salariée régulière. Donc, proposé par... Annie? Appuyé. Richard. Richard Dion. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Travaux de modernisation de l'usine d'eau potable. Emprunt temporaire.
Je te laisse expliquer, Larry, Oui. s'il te plaît. Donc, là, actuellement, on est en appel d'offres pour l'exécution de la première phase des travaux de l'usine d'eau potable. Il devrait être payé essentiellement par le montant de la TEC. Ce montant-là, évidemment, le gouvernement nous le rembourse une fois les travaux terminés. Donc, en attendant, là, on parle d'1 331 434. Donc, en attendant, c'est d'avoir une marge de crédit temporaire pour être capable de faire les paiements pendant les travaux. Donc, ça me prend une proposition. Vincent. Vincent Bergeron, appuyé par Éric. Éric Deschaines. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 10, Canjo 2024. Oui, en fait, c'est le protocole d'entente avec l'Air en Fête qui a été proposé pour le camp de jour de l'été prochain. Donc, c'est simplement d'accepter. Nathalie, tu te rappelles-tu le tarif Je n'ai pas en mémoire. par enfant? OK. En fait, il a été ajusté, évidemment. Là, c'est pas le même que l'an passé, le tarif. 20 supplémentaires, en tout cas, par rapport à l'année passée. OK, c'est ça. Fait qu'on passe à 203 $ par semaine par enfant. C'est ça. Ça, c'est le tarif. Puis là, après ça, au budget, vous allez décider quelle part la municipalité va assumer, puis quelle part c'est le parent qui va l'assumer. Fait que là, c'est pas autorisé la directrice générale adjointe de signer les documents pour... Donc, proposé par Charles. Charles Dion, secondé Annie? Annie Sylvestre. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. Adoption des comptes. OK. Atelier du Carrefour, 206,96. C'est le panneau pour la bibliothèque. Oui, OK. le premier. Bélanger Sauvé, avocat, 436,34, les honoraires de consultation. Biblio RPL limité, 275,66, c'est l'achat d'appui livre pour la bibliothèque. Bonissoir, 127 $ l'achat d'essence. Cécile Tartera, 515,60, c'est les frais pour une conférence en lien avec le jardin en permaculture. Chemin de fer Québec-Gatineau, 137 $, c'est l'entretien des passages à niveau. Cogeco Connexion, 240,20, c'est l'Internet au chalet de loisirs et à la centrale de traitement des eaux usées. Compteur Lecomte, 97,38, c'est des pièces pour un compteur d'eau. David Destrande, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Distribution Sylvain Lebrun, 28,10, l'achat de bouteilles d'eau. Mehdi Samir, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Énergie Sonique, 3433,26, l'achat de diesel. Entreprise Cébédard, 1097,37, c'est la réparation de thermopompe, l'hôtel de ville et l'usine d'eau potable. Équipement JM Dubois, 1781,42. L'essentiel, c'est l'achat de toiles géotextiles, c'est pour le jardin en permaculture. Eurofin Environex, 849,68, les analyses d'eau. Excavation du Montier, 37 893,23. L'essentiel, c'est la finition de 2 installations septiques. Dans le programme de 2020, il restait 2 installations septiques à compléter. On avait emprunté l'argent, c'était correct, mais la personne ne les a pas faites encore. Là, c'est complété. Excavation Legault, 10 839,27, c'est le décompte progressif pour les travaux de chemin forestier. Ferme ancestrale Toupin, 258,69, du fumier de poule. Ferme Beauvais, 574,88, des frais pour une conférence sur la permaculture. Ferme Arès d'Estrempe, 7 990,76, donc c'est les frais pour le déneigement. Là, je me souviens plus c'est quelle rue. Puis pour le stationnement de l'usine d'eau potable. Fleet Tel, 579,51, c'est l'Internet de l'usine d'eau potable. Donc là, on a plusieurs mois, là, parce que c'est ELPC qui était acheté par Fleet. Donc, dans l'opération, ils ont, je
pense qu'il y a 6 mois qui n'ont pas été facturés. Fait que là, il nous a envoyé la facture au nom de la nouvelle compagnie. OK. Fonds d'information sur le territoire, 40 des frais pour les avis de mutation. France-Laurence, 27 et 20, remboursement de frais pour, comment ça s'appelait? Rendez-vous familial. Guy Bourgeot et Fils, 7525 et 11. C'est l'installation électrique au jardin permaculture, puis le remplacement de luminaires pour le jeu de pétanque. Hydro-Québec, 4111 et 30, c'est l'électricité pour l'usine d'eau potable, les luminaires de rue, l'hôtel de ville, la centrale d'eau usée, le parc municipal, l'enseigne lumineuse. Impression d'Autré, 494 et 39, c'est l'impression des bulletins municipaux. Julie Poirier, 210 $, c'est le remboursement de frais de non-résidents pour activités sportives. Cali Prairie, 30 $, remboursement de frais cellulaires. La Chance et Associés Architectes, 3679 et 20, c'est les honoraires pour le réaménagement de l'ancien bâtiment de la Caisse. Lafarge Canada, 12 188 et 90. C'est l'achat de pierre, essentiellement. Le Papetier, le libraire, 422,85, c'est l'achat de fournitures de bureau. Librairie Martin, 40 et 89, l'achat de livres pour la bibliothèque. Lise Pilon, 133,98, remboursement pour des dépenses, rendez-vous familial. Marianne Fournier, 250 $, bourse d'études. Marie-Pierre Brissette, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Medialo, 866 et 91, c'est la diffusion de la vie publique pour l'appel d'offres pour l'usine d'eau potable. Ministre des Finances, 127 009, c'est les frais pour la Sûreté du Québec. Ministre des Finances, 580 et 91, ça c'est les frais pour la traçabilité des sols contaminés. Okay. MRC d'Autré, 86 685. Bon, c'est les cas de part, essentiellement. Nathalie Panton, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Noémie Caillé, 250 $, c'est une bourse d'études. Patrick Morin, 245 et 99. Bon, c'est l'achat de différents articles, dont des râteaux pour l'asphalte. Produits sanitaires des plaines, 1201 et 49, c'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Produits Sani, 152 $, l'achat de produits sanitaires. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1850 et 92, l'achat de produits divers. Ensuite, Rabais Campus, 22 et 8, c'est les abonnements périodiques pour la bibliothèque. Radio Nord-Joly, 50 $, c'est le renouvellement annuel. Richard Lauzon, 107 et 51. Ça, c'est des remboursements de dépenses pour le jardin permaculture. Sandrine Perrault, 250 $, bourse d'études. Signal Service, 3425 et 11, c'est l'achat d'eau d'âne ralentisseur. Sintra, 2291 et 82, c'est l'achat de pierre pour les différents travaux qu'on a fait. Solution d'affaires Toshiba, 61 et 78, c'est des frais de télécopieur. Sylvain Morin, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Sylvain Toupin, 981 et 33, c'est remboursement de frais pour le congrès de la FQM. Techmix Division Beauval, 5702 et 99, c'est l'achat d'asphalte. Probablement pour les travaux du Petit Rang Sainte-Catherine où il y avait le ponceau. Transport Éric Caron, 1157 et 80, c'est le transport de sable et de gravier. Urbanisme et ruralité, 11 937 et 60, c'est les honoraires de notre consultante en urbanisme. Valérie Roy, 250 $, c'est pour une bourse d'études. VEC Location, 638 et 6. En fait, c'est pour des services de rotocultage au jardin en permaculture. C'était plus cher que ça, mais ça incluait la commandite aussi de l'entreprise pour le jardin. Okay. Vicky Bernier, 588 et 31, c'est des remboursements de frais non résidents pour activités sportives. Villemer Pneus et Mécanique, 5872 et 72, c'est le changement et l'installation des nouveaux pneus du tracteur de voirie. Okay. Il y a tout pour un... Moi, je donne une question. La MRC, les terrains à 55 000, c'est quoi? Ah, ça, c'est en fait, c'est quand on a acquis le 200 rue Alexandre.
OK. Oui, OK. c'est ça. OK. C'est nous là, qui devons le payer. Là. OK, parfait. Donc, pour un total de 348 835,77. Donc, ça me prend une proposition. Vincent. Vincent Bergeron. Appuyé par Annie? Annie Sylvestre, merci. Moi, je vais me retirer des comptes parce que location, c'est mon cousin. OK. Ah oui. OK. Bon. Fait que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Deuxième période de questions. Question en ligne? En ligne, pas de questions? Donc, l'ordre du jour étant épuisé, Je vais proposer lever de l'Assemblée. Vincent Bergeron propose la levée de l'Assemblée. Je vous remercie de votre participation. Bonsoir, bonne fin de soirée.